Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde et plus précisément d'argent dans la Coupe du Monde. Alors non, vous inquiétez pas, l'objectif c'est pas de lancer une polémique sur combien touchent les joueurs, etc. Surtout que, comme on va le voir, une partie de cet argent va revenir à des associations. Non, l'objectif c'est simplement d'essayer de comprendre comment ça marche, puisque c'est un fonctionnement assez particulier et vous avez été pas mal à me proposer de faire une vidéo là-dessus. Alors, combien vont gagner les joueurs de l'équipe de France en cas de victoire de la Coupe du Monde? Tout d'abord, il faut savoir que c'est la FIFA, organisatrice de l'événement, qui établit les primes. Et le montant de ces primes, il varie. En effet, et c'est logique, une équipe éliminée en poule, c'est-à-dire en début de compétition, pour ceux qui suivent pas le foot, ne gagnera pas autant qu'une équipe qui arrive en finale ou même qui remporte la Coupe du Monde. En fait, la FIFA, elle possède un paquet de 400 millions de dollars, soit 42 millions de plus qu'en 2014, et ce paquet de 400 millions de dollars, elle va le répartir entre toutes les équipes participantes. Ainsi, une équipe éliminée aux phases de poule va recevoir environ 7 millions d'euros, tandis que l'équipe qui remporte la Coupe du Monde empochera plus de 32 millions d'euros contre 24 millions d'euros pour le finaliste qui perd. Et en fait, c'est les fédérations nationales elles-mêmes qui décident des primes des joueurs. Par exemple, si la France gagne la Coupe du Monde, la Fédération française de football va donc toucher plus de 32 millions d'euros et c'est elle qui va décider de combien de ces 32 millions d'euros elle donne aux joueurs. En l'occurrence, les 23 joueurs français devraient toucher chacun près de 350 000 euros en cas de victoire à la Coupe du Monde. Du côté de l'Angleterre, la fédération anglaise a décidé que les joueurs anglais toucheraient près de 244 000 euros pour une victoire, autrement dit un peu moins. Du coup, vous l'aurez compris, tout l'argent donné par la FIFA aux fédérations nationales ne va pas directement et en intégralité aux joueurs. En l'occurrence, les Bleus toucheront ainsi que 30% de tout l'argent récolté, le reste étant gardé par la Fédération française de football. Par rapport au salaire perçu en club, les joueurs de l'équipe de France, qui jouent principalement en Angleterre et en Espagne, gagnent en moyenne 216 000 euros et 116 000 euros par mois. La prime accordée aux joueurs en cas de Coupe du Monde remportée par la France constitue donc environ un mois et demi de salaire pour un joueur français évoluant dans le championnat anglais. Alors après, est-ce dérisoire ou non de gagner autant, c'est un autre débat, mais en tout cas c'est assez proche de ce qu'il gagne en club, et puis il faut quand même garder en tête que remporter la Coupe du Monde, ça arrive pas tous les jours. Et d'ailleurs, l'équipe de France a déclaré qu'elle donnerait une partie de cette prime à des associations, et un joueur ira même plus loin, vous en avez probablement entendu parler, c'est Kylian Mbappé qui donnera l'intégralité de sa prime à une asso. Selon le président de la Fédération française de football, les parents d'Mbappé auraient incité leur fils à faire cela, argumentant en disant que Kylian gagne déjà bien assez. Il va donc donner la totalité de sa prime, soit près de 350 000 euros si la France remporte la Coupe du Monde, à l'asso Premier de Cordée qui propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et des actions de sensibilisation au handicap. C'est donc un très beau geste, mais c'est pas le seul. Les joueurs anglais par exemple vont tous donner la totalité de leur prime à des assos caritatives. Après, gardez en tête que les joueurs profitent en général de la Coupe du Monde pour enchaîner à côté les spots publicitaires. Par exemple, vous avez probablement vu passer cette pub de Nike avec Mbappé. Cependant, et ça c'est moins connu, il n'y a pas que les joueurs qui touchent des primes lors de la Coupe du Monde, mais également des clubs. En effet, il existe un programme de répartition des bénéfices aux clubs. Ce fonds, créé par la FIFA, vise à récompenser la contribution des clubs de football au bon déroulement de la Coupe du Monde. En gros, c'est un peu pour dédommager les clubs qui ont des joueurs participant à la Coupe du Monde, ces derniers étant donc absents du club pendant cette période. Ce montant, il est calculé selon le nombre de jours de présence du joueur pendant la Coupe du Monde. Plus le joueur va loin dans la compétition, plus le club concerné reçoit de l'argent, à savoir 7 285 euros par jour. Ainsi, le PSG, qui compte 12 internationaux dans la compétition, était assuré d'au moins gagner plus de 2 millions d'euros grâce à la Coupe du Monde. Bref, si vous en voulez plus, je reviens sur cette incroyable demi-finale, sur la soirée qui a suivi à Paris et bien plus encore dans mon émission audio Fromage avec Mima. L'épisode vient de sortir, si vous voulez l'écouter, je vous mets tous les liens dans la description, vous verrez, c'est très simple. Voilà, je crois que j'ai tout dit, pensez à déposer un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Bon match à tous dimanche, on se dit à très vite.